comes too short. Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un make-up et je vais commencer par utiliser ma bébé Skin Detox Fluide de chez Clarins. Moi ma teinte c'est 00 Fer, donc c'est la plus claire de toutes et c'est un produit que vraiment j'en suis raide dingue. Vraiment je l'utilise depuis plusieurs semaines maintenant et il a détrôné vraiment tous les produits pour le teint que j'utilise et il est vraiment extra, il a un rendu hyper naturel, il est très facile à appliquer. J'ai pas de démarcation, ça marque pas les zones de sécheresse que je peux encore avoir de l'hiver. Et vraiment, il est extraordinaire, il brille pas du tout. Le résultat, il est super naturel, bref, je l'adore. Ensuite, sur les yeux, je vais appliquer cette ombre chère de la palette Basics, donc Naked Basics, celle du milieu. Je l'applique en dessous du sourcil et au niveau du pli palpébral. Et ensuite, je vais appliquer cette ombre iridescente de chez Clarins. Alors cette fois-ci, c'est la Silver Pink. Dans mon make-up précédent, j'avais utilisé la Silver Plum, si je ne me trompe pas. Enfin, je vous laisserai aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. C'est une ombre qui est mi-crème, mi-poudre. Donc je l'applique au niveau de la paupière mobile et en dessous aussi très légèrement avec le doigt. C'est vraiment une très jolie ombre à paupières. En plus le packaging il est magnifique. Ensuite j'utilise cette ombre de la palette Naked 3 qui est la plus foncée avec un pinceau crayon. Je l'applique en dessous et au-dessus. Ensuite je viens fondre avec un pinceau estompeur. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment un résultat assez fumé, qui fasse vraiment le style que je voulais, pas du tout quelque chose de comme l'eyeliner, vous savez, de très marqué ou quoi. Non, là, je voulais vraiment quelque chose qui fasse vraiment très smoky. Donc là, je recommence, j'en applique à l'extérieur. Et vous voyez, je continue à estomper avec le doigt. Ensuite, je vais appliquer le fard Nooner de la palette Naked 3, qui est un fard rose foncé, un vieux rose. Je l'étire bien, et ensuite... Si je suis montée trop haut, j'hésite pas à utiliser le doigt ou si je veux un résultat un petit peu plus subtil. Ensuite, je vais appliquer mon crayon noir dans la muqueuse et aussi en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais m'aider d'un petit pinceau et également d'un fard noir. Alors ici, j'ai pris celui de la Naked Basics parce qu'il est vraiment très intense. Il est très noir aussi, parce que certains noirs sont des fois gris. J'insiste bien sur le coin externe. J'utilise toujours mon pinceau estompeur pour venir flouter tout ça. Bien dégradé. Ensuite j'utilise mon recourbe-cils. Ensuite je passe au mascara. Le mien vient de chez Rimmel et une fois que c'est fait, je vais prendre ma demi-frange de faux cils et ma colle tout simplement parce que moi je n'ai pas de cils. J'ai pas la chance d'avoir des jolis cils. Les miens sont droits, courts, ils sont pas tous à la même hauteur, ils sont vraiment ils font leur life quoi. En général on a des cils qui vont vers le haut, voilà, les miens ils vont vers le bas. Voilà, tout va bien. Ensuite je prends mon anti-cerne de Sephora. Il est vraiment extraordinaire. Je vous en ai parlé dans la vidéo make-up précédente. Je vous en ai parlé plus en détail. Et également de ce pinceau qui est vraiment extra aussi. Donc comme d'habitude, j'en applique sur les cernes, également au centre du front, un petit peu sur le menton, pour porter un petit peu de lumière et aussi un petit peu plus de couvrance s'il y avait besoin. Et je reprends mon pinceau pour le teint pour venir fondre un petit peu s'il y avait besoin au niveau de la couleur. Et rendre tout ça un petit peu plus naturel. Avec un petit pinceau et ma poudre pour le teint, je viens en mettre sur l'anti-cerne tout simplement et je prends ce gros pinceau de chez Sephora qui est mon chouchou, je l'adore, il est extrêmement doux, c'est de la même gamme que celui pour l'anti-cerne, c'est la gamme Pro de Sephora, c'est tout nouveau et je viens appliquer ma poudre tout simplement sur le reste du visage et pour avoir bonne mine, je reprends ma Naked Flush, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je la kiffe, je l'aime trop cette poudre et comme vous pouvez voir, elle est hyper creusée. J'en mets bien au niveau des joues et également au niveau de la racine des cheveux pour que ça se fonde bien. Je prends ensuite mon crayon à sourcils de chez Benefit pour un résultat hyper naturel. J'avais pas spécialement envie qu'on voit mes sourcils détonnent, j'avais vraiment envie d'un résultat super naturel. Et ensuite je vais prendre ma Soft & Gentle de chez MAC, qui est un highlighter que je pense tout le monde connaît. J'en mets un petit peu sur le nez, sur l'arc de Cupidon et aussi un petit peu en dessous des sourcils. Pour les lèvres, je prends mon crayon Vino de chez MAC, j'adore cette couleur. Je fais bien le contour, jusque là je pense que ça va bien. Comme vous savez depuis le temps, je pense que moi j'ai des lèvres un peu spéciales, hein. C'est pareil que mes cils, elles font un peu leur life. Donc j'essaie de faire le contour tant que je peux. Une fois que c'est fait, j'ai fondu le crayon comme vous avez pu voir et j'applique le rouge à lèvres Captive de chez MAC. Ensuite, avec un crayon qui vient de chez Urban Decay, qui est couleur champagne on va dire, j'ai fait un triangle et ensuite j'ai fait comme une espèce de... comme s'il y avait deux traits qui allaient dans les cheveux
Vous savez, comme si c'était un bijou, tout simplement. J'ai refait un autre triangle en dessous. Ensuite, j'ai fait comme si c'était un petit peu, vous savez, une broderie. J'ai fait des demi-cercles. J'ai tracé des traits dans le triangle pour faire une espèce de petit motif très facile à faire. Évidemment, pour moi, c'était pas du tout assez visible. Je trouvais que c'était dommage. J'avais vraiment envie de quelque chose qui ressorte, donc du coup, j'ai pris mon fard à l'eau blanc. J'ai tout simplement retracé tous les traits que j'ai fait juste avant. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de ne pas trop se tromper, parce qu'on l'a fait une première fois, et de toute façon, le crayon avec le blanc, ça va se fondre et ça va faire un petit dégradé sympa. Et du coup, on voit beaucoup mieux la subtilité des traits. Puis de toute façon, avec le crayon, on peut jamais avoir enfin, vous savez, on peut jamais avoir vraiment la pointe et que ce soit vraiment très très précis. Ensuite, j'ai fait des petits traits qui s'emboîtent l'un dans l'autre pour faire comme si c'était on va dire des pétales de rose. Voilà, c'est pas quelque chose de très précis. J'avais pas vraiment une idée en tête quand j'ai fait ce make-up. Je vous avoue que j'ai pas mal improvisé là. J'ai retracé une espèce de petite ligne qui rentre à un moment dans la ligne du dessous. Et j'ai fait un gros rond et un moyen rond. Des petits ronds ensuite qui sont par-dessus. Voilà, j'ai fait la même chose des deux côtés. Une fois que c'était fait, j'ai fait ressortir pour... enfin, franchement, je vous avoue que là, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai fait des petits traits parce que voilà, je trouvais que c'était pas mal. Je vous dis, j'avais pas spécialement de motif en tête. Là, je vais remplir les petits espaces avec des points. Ensuite, celui-ci, je vais l'agrandir pour que ça se fonde un petit peu avec les traits d'avant. Voilà, jusque-là, je pense que je sais pas trop ce que j'ai dessiné. Je vais faire des petits points qui descendent sur une partie du nez, qui sont de gros et puis de plus en plus fins, comme vous pouvez voir. Et j'ai fait la même chose en dessous des yeux. J'espère que ce make-up qui change bien de d'habitude vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!